Bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors, où que vous soyez, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Nous allons là bondir sur la sortie d'un ancien ambassadeur de la France au Congo, au Sénégal. Il s'appelle monsieur Nicolas Normand. Il a fait une sortie fracassante. Il a dit sa vérité à monsieur Emmanuel Macron. Il était l'invité du BFM TV. Mais avant d'arriver là, laissez-moi d'abord vous dire que aujourd'hui, dimanche 6 août 2023, oui, le stade au Niger était plein. Il y avait plus de 30 000 personnes, 30 000 Nigériens au stade pour accueillir l'homme fort de ce moment. Et quand on dit 30 000, ça doit vous dire tout. Écoutez, pour ceux qui pensent que le peuple n'est pas avec notre bien-aimé frère qui a délogé le gouverneur français à la tête de notre bien-aimé État, le Niger. Écoutez très bien, chers amis. Je vais vous donner les informations. Écoutez bien. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Likez la vidéo, mettez des cœurs. Des dizaines de milliers de partisans de la junte rassemblés à Niamey quelques heures avant l'expiration de l'ultimatum de la CEDEAO. Des dizaines de milliers. Voilà. 4 jours après le coup d'État qui a renversé le président, le gouverneur Mohamed Bazoum, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest avait donné 7 jours au putschiste pour le rétablir dans ses fonctions. Pour rétablir qui? Monsieur le gouverneur. Mais chose qui ne sera pas faite. Sous peine d'utiliser la force, qu'il vienne avec la force. Nous verrons alors qui est fort, qui est faible. Vous voyez sur cette image, ce sont nos frères et nos sœurs nigérians et nigériennes qui étaient au stade. Plus de 30 000 partisans, 30 000 jeunes, 30 000, n'est-ce pas, de citoyens qui sont sortis massivement pour témoigner leur admiration et faire preuve, effectivement, de courage. Il faut le dire, parce que c'est pas facile. Quand on pense que non, les putschistes, les gens sont avec Bazoum. Bazoum, il est au Newfort. Et là, vous voyez les gens dans les rues, vous voyez les gens au stade, qui acclament leurs frères, qui sont venus les délivrer, parce que là, ils étaient attachés. Mais là, on vient de les détacher, c'est très important. La pression de la communauté économique continue de s'accentuer dimanche 6 août sur les putschistes qui ont pris le pouvoir au Niger le 26 juillet. Dans quelques heures, l'ultimatum de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, prendra fin. Celle-ci se dit prête à intervenir militairement dans ce pays. Le 30 juillet, elle avait donné 7 jours à la junte pour rétablir le gouverneur Mohamed Bazoum dans ses fonctions sous peine d'utiliser la force. Alors qu'ils viennent dimanche soir, aujourd'hui dimanche soir, la situation n'était toute pas en passe de se démêler. Près de 30 000 partisans du coup d'État militaire se sont rassemblés dans un stade de Niamey, bondés, a constaté des journalistes de l'agence Presse France. Une délégation de membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, qui a pris le pouvoir, est arrivée dans le stade sous les acclamations, n'est-ce pas, de ses soutiens, dont plusieurs arboraient déjà les drapeaux russes et des portraits de ces dirigeants-là. Le drapeau russe. On va arborer cela parce que les gens sont conscients. Ils sont conscients de la force de la Russie. Ils sont conscients. Les gens ne sont pas bêtes. Et les Russes aussi ne sont pas bêtes. Vous avez vu les Russes, ils ont fait combien de sorties? Ils ont fait pour le moment 3 déclarations. C'est un avertissement. 3 avertissements qu'ils ont fait, n'est-ce pas? Ils ont averti la CEDEAO et tous ceux qui sont en train de manigancer dans l'ombre pour appuyer une soi-disant intervention militaire. Excusez-moi, cher monsieur. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. La Russie a averti 3 fois. Elle ne le fera pas pour une 4e fois. La 4e fois, ça sera sur le terrain. Et vous allez voir cela. Écoutez, ce stade, le plus grand du Niger, et qui porte le nom de Seyni Kounché. Ah ouais. Est-ce que vous connaissez Seyni Kounché? Non. Laissez-moi vous dire qui il est. Seyni Kounché, auteur du premier coup d'État au Niger en 1974, l'homme fort qui a fait la première mission en 1974, il s'appelle Seyni Kounché. Voilà. Alors, c'était pas facile à l'époque. Était presque rempli, le stade était presque rempli et l'atmosphère y était festive.
N'est-ce pas? L'atmosphère était festive. A-t-on constaté le général Mohamed Toumba? Ah, il me rappelle du Toumba de la Guinée. Hein? Bon, on continue quand même. Le général Mohamed Toumba, un des dirigeants du CNSP, a pris la parole devant la foule pour dénoncer ceux qui... Ah, voilà, ça c'est très très important. C'est pour dire que ces gens, ils n'ont pas froid aux yeux, vous ne comprenez pas. Ils savent ce qui se passe dans l'ombre. Je vous ai dit que ces gens, ils savent ce que l'armée française manigance sur le sol nigérien. Ils savent. Écoutez ce que M. Mohamed Toumba, il dit clairement. Qu'est-ce qu'il a dénoncé? La foule pour dénoncer ceux qui sont tapis dans l'ombre et qui sont en train de manigancer la subversion contre la marche en avant du Niger. Nous sommes au courant de leur plan machiavélique, a-t-il dit. L'ultimatum de la CEDEAO arrivé à échéance et pour l'heure, les généraux qui ont pris le pouvoir le 26 juillet à Niamey n'ont montré aucune volonté de céder la place. Les contours de la force pour une possible intervention militaire ont été définis vendredi par les chefs d'État-major de la CEDEAO et certaines armées comme celle du Sénégal et de la Côte d'Ivoire se sont dites prêtes à y participer. À Paris, le ministère des Affaires étrangères français a dit appuyer avec fermeté et détermination les efforts de la CEDEAO pour faire échouer la tentative de putsch. Il y a de l'avenir du Niger et de la stabilité de toute la sous-région. Quand Paris dit cela, nous savons. Et quand le général Mohamed Toumba dit, nous savons ceux qui sont tapis dans l'ombre et qui sont en train de manigancer la subversion contre la marche du Niger. Nous savons. Et nous les avertissons. Nous les mettons en garde. Nous les disons, gare à vous. N'essayez même pas d'attaquer ce pays-là. Vous attaquez ce pays-là, vous allez regretter, mais amèrement. C'est-à-dire que vous allez regretter jusqu'à la fin de vos jours. N'attaquez pas ce pays-là. Ce n'est pas du bluff. Nous savons ce que nous disons. Et vous ne connaissez pas la condition de vie de nos paisibles citoyens dans ce pays-là. Vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas combien de fois le pays-là était dans la main de l'étranger. Vous ne savez pas combien de fois les gens étaient manipulés dans ce pays. Et restez tranquilles. Ne venez pas avec des militaires. Et ceux qui sont en train de vous appuyer là, dites-leur que nous avons les yeux sur eux. Alors, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Je vous ai parlé de l'ambassadeur, de l'ancien ambassadeur Nicolas Normand, qui était l'invité de BFM TV. Écoutez ce que l'ancien ambassadeur français a dit. Monsieur Nicolas Normand. Quand on vous parle, vous pensez que c'est quoi? Nicolas Normand, ancien ambassadeur de France au Mali, au Congo et au Sénégal. Il était questionné sur la crise, n'est-ce pas, au Niger. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je cite, « Cette zone du Sahel central peut devenir un foyer du terrorisme international. » Et ça n'est pas arrêté là. Il est allé plus loin et en crachant la vérité à Emmanuel Macron et son gouvernement. Il dit, je cite, « Il faut cesser d'être le gendarme de l'Afrique. » Nicolas Normand, ancien ambassadeur de France sur la crise Niger. Il faut cesser d'être des gendarmes de l'Afrique. Alors, ça c'est une vérité. Vous créez de l'instabilité dans nos pays et puis vous venez en pompier pyromane. Il faut cesser d'être les gendarmes de l'Afrique. Les Africains sont assez mûrs, ils sont assez intelligents, ils sont assez forts de se défendre tout seuls. Arrêtez de créer des tensions sur le continent africain pour vos intérêts. Arrêtez de créer, n'est-ce pas, de la guerre et du conflit sur le continent africain. Arrêtez d'organiser des coups d'État dans ces pays pour déstabiliser ces pays. Si vous voulez, n'est-ce pas, exploiter les ressources de ces pays-là, mais faites-le dans une coopération gagnant-gagnant. Faites-le sur des bases légales. Comprenez? Vous ne pouvez pas continuer dans cette politique machiavélique, dans cette politique de diviser pour régner, dans cette politique de manipulation. Je vous ai dit et je ne cesserai de dire, depuis 64 ans, la politique étrangère française vis-à-vis de l'Afrique n'a pas changé. Et c'est que M. Nicolas, ancien ambassadeur de la France dans ce pays, ce qu'il a dit, c'est une vérité. Vous enflammez cette zone, vous enflammez complètement toute la sous-région. Vous comprenez? Le Niger, la position du Niger, je ne sais pas si vous comprenez. Hein. Le Niger est un pays, disons, central.